Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'Histoire distillée. Aujourd'hui, ensemble, distillons l'histoire du genièvre. Le genièvre, qu'est-ce que c'est? C'est une eau-de-vie de céréales aromatisée au baies de genévrier. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus que 2 distilleries historiques qui en produisent, celle de Vambrochy et celle de Houle, près de Saint-Omer. À Vambrochy, la particularité, c'est qu'il y a 2 genièvres différents qui sont produits, le Vambrochy bien sûr, mais aussi le Los, depuis l'an 2000. La région Nord-Pas-de-Calais, c'est celle qui a vu naître et grandir ce genièvre. C'est là où elle a acquis ses lettres de noblesse, comme en témoignent ses récentes apparitions dans le film Bienvenue chez les Ch'tis ou aussi dans la série Germinal. Non, merci. Allez, je vais vous réchauffer, vous qui êtes du Sud, vous en avez bien besoin. Hein, Antoine? Oui. Désolé, mais ça m'a donné soif. On va le faire en bistoule. On en était où déjà? Ah oui, l'origine du genièvre et sa réputation. À l'origine, les eaux-de-vie sont utilisées à des fins médicales pour guérir. Lorsqu'elles sont accompagnées de baies macérées, leur effet est accentué. Les baies de genévrier, par exemple, elles servent à guérir des problèmes de peau. Le genièvre est donc consommé à ses origines à la goutte. Mais progressivement, aux Pays-Bas, le genièvre est aussi apprécié comme une boisson à part entière, produite dans la ville de Schiedam depuis le XVIe siècle. Les ventes augmentent aussi bien aux Pays-Bas que dans les régions voisines. Ce sont donc les exportations hollandaises qui ont fait connaître le genièvre dans nos régions du nord de la France. Il faut attendre 1789 et la levée de certaines taxes et de certains privilèges pour que le genièvre puisse enfin être produit sur notre territoire. Jusqu'alors, c'étaient les viticulteurs qui avaient le monopole sur la distillation. Il faut dire que les vignes sont plus rares dans le Nord-Pas-de-Calais, alors que les grains sont abondants et que les baies de genévrier sont faciles à trouver sur le littoral. Dans les premières années, la production est très modeste, souvent dans les fermes, et elle sert surtout à réutiliser le surplus de grains pour éviter qu'ils ne moisissent. C'est ce qu'il se passe chez les Clessins. Lorsqu'ils mettent en place leur distillerie en 1817, elle a encore la forme d'une fabrique qui n'est pas l'activité principale de la famille, propriétaire d'une huilerie. Le genièvre connaît ensuite un succès fulgurant tout au long du XIXe puis du XXe siècle. Il devient progressivement l'alcool préféré des mineurs et des ouvriers du Nord. Sa consommation est exponentielle, elle atteint presque 4 litres par an et par personne à la fin du XIXe siècle, ce qui représente plus de 5 bouteilles consommées par an. Le genièvre est consommé dès le matin, au petit déjeuner, sous forme d'une bistoule pour accompagner le café. Il est un remontant très attendu pour les ouvriers qui doivent ensuite affronter une très difficile journée de travail. Malheureusement, le genièvre est parfois remplacé par des alcools de piètre qualité, comme un alcool de betterave par exemple. Pour autant, Vambrochy est loin d'être la seule distillerie à produire des eaux-de-vie. On en compte plus d'une centaine pour le Nord-Pas-de-Calais au milieu du XIXe siècle. C'est dire le succès des eaux-de-vie dans la région. La seconde moitié du XXe siècle marque un tournant pour l'activité de la distillerie, qui souffre de la vague de désindustrialisation qui se prépare dans le Nord-Pas-de-Calais. Les ouvriers étaient les principaux consommateurs de genièvre et ce sont donc ces principaux débouchés qui s'effondrent. La distillerie doit s'adapter. Fini la bistoule, les habitudes de consommation évoluent et le digestif n'est plus indispensable. La distillerie doit s'adapter et elle opère une montée en gamme. Avec l'arrivée de ce produit, le vieux malt, un genièvre vieilli en fût sur le modèle du whisky. On voit aussi apparaître une gamme apéritive avec des genièvres plus légers en titrage d'alcool. C'est le cas par exemple du gène poire. On a aussi le gène pomme ou le gène fraise, où les arômes viennent casser l'image d'un alcool dur. Dans les années 1980, le Diabolo Flamand est créé. C'est un cocktail à la recette très simple
2 tiers de limonade, 1 tiers de genièvre et quelques gouttes de sirop de violette. Il est aujourd'hui indissociable du carnaval de Dunkerque, ce qui permet aussi de redorer l'image du genièvre. Un alcool qui est d'ailleurs aussi très apprécié aujourd'hui dans la cuisine. Depuis 2019 et son rachat par TOS Distillery, l'activité connaît un nouveau souffle. Elle s'adapte aux nouvelles attentes des consommateurs. Le whisky est très populaire et la gamme a été complètement renouvelée, avec par exemple ici un nouveau whisky à 43 degrés. Il y a aussi les vodkas et les gins. C'est pourquoi le gin de Vambrochy a été créé. Cette année, c'est au fameux genièvre de Vambrochy de subir un petit lifting. On vous en dit plus très prochainement. En attendant, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau chapitre d'Histoire distillée.